25, pour gauche 25, gauche 25, droite 25 points sur gauche 30, 25 points sur gauche 30, sur Lyon 3 points plus. Bienvenue dans Champions numéro 12 de cette troisième saison qui est aussi la 93e émission de la série. Nous sommes à Jalais à l'occasion du rallye des Hauts-de-Fagne, troisième épreuve du championnat de Belgique des rallyes internationaux. Reportage complet dans quelques minutes, mais avant cela, en guise de galop d'échauffement, et on en a bien besoin, un petit coup d'œil sur la course des camions qui s'est déroulée ce week-end à Barcelone, en Espagne. Coup d'envoi de la Coupe d'Europe FIA 96 camions le week-end dernier au circuit de Catalogne à Barcelone. Après la suprématie Mercedes l'an dernier, la marque à l'étoile est attendue au tournant. Mais les jeux sont loin d'être faits. La preuve, la première course qualificative permet à un man, celui de Fritz Kreuzpontner, de s'élancer en tête de la première manche. Derrière lui, les trois Mercedes de Streich, Paris et du champion d'Europe en titre Borgoud. À la sortie du premier virage, Kreuzpontner est toujours leader, mais Borgoud attaque ferme. Il passe Paris et inquiète déjà Österreich. Dans le peloton, l'heure n'est pas au cadeau. Körber joue des coudes pour passer Ludovic Faure, mais le Français tient bon. Un jeu de truc qui coûte cher à Körber, contraint à l'abandon. Le champion d'Europe Paris est l'auteur d'une course splendide. Il réduit petit à petit l'écart qui le sépare de Kreuzpontner. En sixième place, Faure est décidément très bousculé. Le DAF de Richard Walker lui fait l'extérieur en s'appuyant sur le Mercedes. Et cette fois, c'est Faure qui doit s'immobiliser au stand. Le leadership restera propriété de Kreuzpontner. Borglund termine second à 1,04. Paris troisième à plus de 10 secondes. Deuxième manche, c'est l'Allemand Gerd Körber qui donne le ton devant Ludovic Faure, Paris, Kreuzpontner et Borglund. C'est une fois encore un duel MAN-Mercedes qu'il faut s'attendre. Très rapidement, Körber et Faure donnent le ton. Ils vendront chèrement leur peau. Mais Paris est gonflé à bloc, il cherche à impressionner le Français. C'est alors que sort le Pace-Truck. Tout est à refaire pour Körber. Les écarts sont réduits à néant. Mais l'Allemand y croit, et lorsque la course repart, il prend rapidement le large. Derrière, la contre-attaque s'organise. Faure et Kreuzpontner ont gardé leur deuxième et troisième place. Paris, cinquième, passe Crozier, Österreich et Luostarinen limite. Personne ne pourra plus aller chercher Körber, vainqueur devant Faure et Kreuzpontner. Relevons encore la prestation relativement discrète des camions hollandais DAF. Le constructeur associé au pétrolier belge Fina doit, il est vrai, tout apprendre en course super camion. Nou, met heel veel genoegen. Wij hadden een plan om goed mee te rijden, maar vooral ook veel te leren. On savait qu'on aurait beaucoup à apprendre ici. Nos camions tournent une demi-seconde moins vite que les meilleurs. Je suis cependant optimiste pour le futur, mais je suis très satisfait. We hebben heel veel geleerd, dus we kunnen ons weer optimaal gaan voorbereiden voor de volgende race. Maar ik ben zeer tevreden. Retour à Jalais pour le rallye des Hauts-de-Fagne, troisième manche du championnat de Belgique des rallyes internationaux. Ce 11e rallye des Hauts-de-Fagne présente plusieurs pôles d'intérêt. Le duel Sneers de Mévius, l'apparition de la Renault Mégane Maxi Kit Car, le Xème retour de Marc Duet en rallye et les différents suspens des challenges AX ZX de Citroën Sport. Et puis vous avez peut-être vécu tout cela déjà grâce à la carte d'entrée radiophonique et Radiolène qui était en direct. À présent, Philippe Connette nous raconte la course en détail par l'image. Spectacle. Que la région des Fagnes est belle sous le soleil du printemps, voilà sans doute un des atouts de la jeune épreuve jalettoise disputée sur le toit de la Belgique. Et quand le soleil est de la partie... Je veux dire, c'est le plus gros sponsor de l'épreuve pour l'instant, c'est le soleil. Bon, on l'espérait. Depuis 3 ans, on a eu de la neige et de la pluie. Bon, maintenant, revoilà le soleil. Et c'est vrai qu'avec lui, beaucoup de choses s'arrangent. Comme s'ils avaient pressenti le déroulement haletant du rallye, les spectateurs sont venus en masse. Et puis il y a le plateau alléchant et une formule qui semble plaire. Une seule journée de course au lieu de 2. C'est une première.
On se rend compte que ça coûte déjà beaucoup moins cher pour nous, ça coûte beaucoup moins cher pour les pilotes. Ça, il y en a déjà beaucoup qui nous ont fait la remarque. Pour eux, c'était beaucoup plus intéressant de ne rouler qu'un jour que deux. Également pour tous les commissaires de route, je crois que c'était un gain de temps, un gain d'argent. Bon, maintenant, on voulait essayer quelque chose. C'est un petit peu un défi qu'on a fait, essayer un rallye du championnat d'Europe en un jour. Je crois qu'on est les premiers en Europe à le faire. Maintenant, si ça marche, je pense qu'il y aura beaucoup d'épreuves qui vont certainement faire la même chose. Plateau alléchant, disions-nous, et c'est vrai que le parc fermé a fière allure. Le duo Sneyers-Demivius est à nouveau reconstitué, comme à Spa et Dinan, bien entouré par les Munster, Van de Wouwer, Goedezeunen et Duet. Marc Duet dont c'est le retour en rallye avec une copilote qui rêvait d'épauler l'Ardenne et volant depuis sa jeunesse. Au début c'était un rêve, maintenant c'est une belle réalité. Je suis très contente, très optimiste et on va faire le mieux de possible. Pourquoi vouliez-vous absolument rouler un jour avec Marc ? Parce qu'on vient de la même région, j'ai toujours apprécié le personnage et son style de conduite. Et il a un professionnalisme qui m'impressionne vraiment. Est-ce qu'il fait de l'humour dans la voiture ? C'est un peu du professionnalisme aussi, non? Le beau temps anime les conversations dans le public et entre pilotes. Ça clarifie aussi un peu le choix des pneus. Il n'y a plus à se tracasser en se disant il va faire mouiller, il va pleuvoir. Donc ça simplifie un peu les cartes. Je crois que pour nous c'est bien, je crois que pour l'ensemble du rallye, pour les spectateurs c'est quand même plus agréable. Parce que les deux premiers rallyes ont quand même été dans des conditions assez difficiles. Donc maintenant c'est le printemps. Une parenthèse à caractère philanthropique, on s'en serait voulu de l'omettre, tant l'action de ce pilote handicapé est méritante. Didier Lejeune et son équipier Marc Wéris ont décidé de rouler pour la bonne cause, celle des enfants atteints de leucémie. Vu que j'ai été un peu dans le cas il y a 8 années d'ici, je sais ce que c'est d'avoir besoin des autres quand même assez bien. Et je trouve que c'est important de pouvoir, concrétiser mon sport, donc mon atout, et pouvoir donner un atout à quelqu'un d'autre. Mais retour au parc fermé, les Citroën ZX prêtes pour de nouvelles aventures. Les Hauts-de-Fagne constituent la troisième manche du trophée ZX et du Challenge AX. Une troisième victoire, c'est sûr que ce serait formidable, mais on a déjà quand même quelques points d'avance et ce serait un peu bête d'aller prendre des risques et de sortir. Même si on est deuxième, on est content. De toute façon, le but, c'est d'arriver et de marquer des points. J'ai fait tout ce qu'il fallait au point de vue reconnaissance, ce que je n'avais pas fait à nu. Et aussi bien sur la voiture aussi, on a beaucoup travaillé. Donc je suis confiant, on verra bien. Troisième manche du championnat inter, coefficient 2 au championnat d'Europe, le 11e rallye des Hauts-de-Fagne se déroule donc en un jour. Au menu, 3 boucles de 7 spéciales, un parcours profondément remanié, avec 3 nouvelles étapes, Sourbrot, Wem et Mont, 238 km contre le chrono. Et le rallye ne nous laissera pas la moindre seconde de rodage. Nous sommes avec Bernard Munster au départ de la première spéciale à Fouillir. Mais écoutez le bruit au démarrage, pas très pur et mauvais pressentiment. C'est incroyable ça. Pressentiment hélas confirmé après dans l'habitacle de la Mégane. L'inquiétude fait place à la stupeur. La voiture va ralentir, puis s'arrêter. Willy pour Jean-François, on n'a plus d'essence. Willy pour Jean-François, on n'a plus d'essence. On arrive au flying finish de l'ancienne version. La voiture est poussée sur le côté. Les mécanos accourent, mais le chrono tourne. On tente une explication. Au premier quart de la spéciale, on a eu un petit problème d'arrivée d'essence. Et en arrivant ici, on pensait qu'il n'y avait plus d'essence, mais finalement, c'est un problème de pompe à essence. Je veux dire, il faut espérer maintenant qu'on puisse réparer de manière à ce que ce rallye serve quand même de grandes séances d'essai. La Mégane repartira, mais elle a perdu plus de 25 minutes et le rallye. La Renault couvrira encore 3 spéciales, mais à Mont, l'abandon de Munster est officiel. Problème de potentiomètre. Les travaux à l'assistance seront vains. Le rallye perd l'une de ses attractions. Flashback de quelques jours dans les ateliers MI à Eupen. Les mécanos de Willy Place ont travaillé quasi jour et nuit pour assembler la voiture. La coque est arrivée nue de France. Il a fallu monter le tout comme un jeu de construction. Une équipe full-time sur la Mégane pour une opération d'envergure. Un nouveau challenge pour MI et une belle confiance de l'importateur belge et Renault Sport. Willy Place a toujours été fidèle à la marque Renault par le passé quand il roulait lui-même en tant que pilote. Et c'est un peu comme ça que l'histoire est née, si on veut dire, pour la préparation de la Renault
D'abord la Williams, et puis nous avons eu la Maxi Clio, et maintenant c'est la Mégane, parce que justement, comme Renault a décidé à une période bien déterminée de revenir à la compétition automobile sur route, eh bien ils ont choisi, je pense, logiquement Willy Place comme préparateur. Peut-être les mécanos ont-ils été pris par le temps. L'opération jalettoise est un échec, il ne reste plus qu'à se remettre au travail, car d'aucuns attendent de revoir la Mégane et ses 275 chevaux. Ce sera au rallye d'Alpanetterie à Villers. Bernard Munster écarté, le rallye va se résumer au duel attendu entre les deux Ford Escort. La numéro 1 de Grégoire de Mévius, préparée chez l'anglais Mike Little, et la numéro 3 de Patrick Sneyers, qui attend son premier succès au rallye des Hauts-de-Fagne. Le ton est donné dans la première spéciale, ex aequo. De Mévius va néanmoins s'adjuger 8 secondes d'avance en profitant d'une certaine instabilité à l'arrière de l'escorte du Limbourgeois. Mais au premier retour à Jalais, au tiers de la course, De Mévius et Sneyers sont à égalité stricte. La bataille fait rage. Gabi Goodesen est un ancien vainqueur du rallye, c'était en 1990. Il aime la région, il sponsorise l'épreuve et dispose d'une bonne groupe A. Goodesen place directement sa Mazda derrière les deux ténors à 1,48 au premier retour à Jalais. Goodesen, spectaculaire ici à Wem. Avec Chris Van Wunsel, on entre de plein pied dans le groupe N. La Subaru de chez ProDrive est leader provisoire, malgré quelques soucis de puissance dans les longues lignes droites. Son adversaire dans les voitures de production n'est autre que Marc Duet. Le Malmédien pilote pour la première fois une groupe N, en l'occurrence la Mitsubishi avec laquelle Pascal Smets s'est adjugé le titre national l'an dernier. Duet surpris du comportement de la voiture, notamment au niveau des freins. Résultat 14 secondes d'avance pour Van Wunsel sur Duet au tiers de la course. Inconnu au bataillon, voici le Polonais Bogdan Hering sur Renault Maxi Clio. Il se hisse allègrement à la 5e place du général et en tête des Formule 2. Quand on découvre un rallye, avouez que ce n'est pas mal. Pascal Gabon est de retour, fidèle au rallye des Hauts-de-Fagne, dont il fut le premier vainqueur avec Willy Lux en 86. Gabon en 7e position après cette spéciale. Suivent l'Opel Corsa de Jean-François Bonnier et l'Escort Cosworth du Hollandais Huisman. Mais le top 10 perd l'une de ses figures de proue et c'est une surprise. Jean-Pierre Van der Wouwer, 6e à Spa et 4e à Dinan, est victime d'une fuite d'huile au carter, heurté par un caniveau. Cette course, première à Bordeaux avec la 106, d'autant plus qu'on était mieux que je ne l'espérais. J'espérais être dans les 10 premiers et on se battait pour la 6e place. Donc c'est super dommage. Et en plus dans ma région... Bon. Et à propos de région, il y a toujours des Jalettois, cœur fidèle au rallye des Hauts-de-Fagne. Et René Bebron en est un digne représentant au volant d'une autre Mitsubishi de Guy Colsoul. Bebron, 3e du groupe N au tiers du rallye. On est déjà bien content d'avoir fait une boucle parce que les autres années on ne faisait pas une boucle. J'espère que ça va continuer ainsi. On a juste une petite crevaison dans Nivesé, mais bon, ça va quoi. À Surbrot et Wem, nous sommes dans la région du Malmédien Kurt Echters et il a ses supporters. Vainqueur du trophée ZX à Spa et Dinan, il est évidemment le grandissime favori. Et du reste, après la première boucle, Echters est logiquement en tête et excellent 10e au général. On a eu un peu de chance dans le Tiège parce qu'il y a la haie qui se déplace. Et... Bon, moi je passais, mais la haie, je crois qu'elle a déplacé de 50 cm. On a gardé à fond, sinon je crois qu'on tirait tout droit dans le trou et ça a bien passé. On n'a pas perdu de temps pour ça. Sinon ça va bien, mais c'est fort cassant et il faut faire attention dans les cortes, mais ça va. Echters devance à ce moment Xavier Busch de 52 secondes. Busch, 2e du trophée au rallye de Hanu et 5e au classement général après 2 rallyes. J'ai eu des petits problèmes de disque de frein et de plaquettes avant. On n'a pas avoir le bon choix de disque. Donc maintenant on va remettre des nouveaux disques pour la seconde boucle avec des nouvelles plaquettes et je pense que ça va aller. Francis Leroy et François Despas se disputent la 3e place avec avantage au Hennuyer, car Despas, ici à l'image, a connu quelques problèmes dans la 5e spéciale du rallye. Une erreur de ma part, dans une rigole, je rentre trop vite et je casse un cardan. Heureusement, c'était à 5 mètres de la ligne d'arrivée. Et alors, on pousse la voiture et on perd un peu de temps. Enfin, c'est pas très grave, ça aurait pu être pire. Le point dans le challenge AX, dominé depuis le début de la saison par le Hutois Lionel Van Bergen, mais au tiers de l'épreuve, c'est Frédéric Bécaud qui a pris la tête. Bécaud, 3e au classement provisoire après 2 manches et remarquable 23e du général.
On vous le disait, cette 11e édition du rallye de Haute-Fagne aura